pense que j'ai rarement commencé une vidéo aussi tard. Bienvenue dans ma pénombre en fait. Il est littéralement 21h40. On est le dimanche 12, 13, 14 mai, quelque chose comme ça. J'ai pris ma douche, mon rétinol est sur ma tronche. Et vu que ça fait à peu près 2 jours que j'ai des pensées intrusives un peu chiantes, je me dis vas-y, commence la vidéo maintenant, enfin commence le concept maintenant. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui je vous retrouve pour un concept de vidéo qui me trotte dans la tête depuis 1 an. Et qui est donc le fait de lire des livres qui ont été écrits par des booktubeuses ou même des bookstagrammeuses, hein. Je peux totalement étendre le concept à bookstagram. Ça va aussi être un challenge un peu de temps puisque là je suis relativement limitée, je m'en vais dans un peu plus d'une semaine, enfin je rentre en France dans un peu plus d'une semaine. Donc sans plus attendre, le livre que j'ai choisi pour commencer cette série, enfin en tout cas ce qui j'espère sera une série de vidéos, c'est Le Souffle de Midas, le tome 1 de Alison Germain. Alors attention, je vous arrête. Si vous ne connaissez pas Alison Germain alias Lily Bookin, c'est soit que vous êtes né en 2000, et auquel cas qu'est-ce que ça fait d'être né hier? Dites-moi. Soit vous avez loupé un truc. Lily Bookin, c'était genre un pilier booktubesque de l'époque. Voilà, c'était vraiment une des booktubeuses que j'appréciais regarder, que j'ai regardé pendant très longtemps. Elle sort parfois encore de temps en temps des vidéos plus lifestyle et je trouve qu'elle dégage une vibe très sereine, genre. En fait, ça se voit que c'est une meuf douce, gentille, calme. Encore une fois, l'opposé de ma personnalité. Je crois que du coup que c'est pour ça que j'aime bien voir des gens totalement différents de moi en vidéo, comme Margot Liseux. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant ses vidéos. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai su qu'elle avait écrit un livre, donc alors ça remonte, hein. Elle l'a écrit, enfin il a été publié, je vais vous dire ça. Attendez, ça commence mal. Ok, il n'y a aucune mention légale. Il n'y a rien, je suis choquée. On a juste ça à la fin. Parce que je voulais savoir la date de publication tout simplement. Et ça a été publié en 2017, donc c'est pas tout récent. Non, ce qui me choque en fait, c'est que les premières pages n'ont aucune indication sur les mentions légales, les copyrights, la maison d'édition. Et ça commence cash avec le prologue. J'ai rarement vu ça. Donc, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais moi j'ai fait un master édition. Donc ça c'est le genre de truc qu'on apprenait, enfin, sur lesquels on bossait en fait. Perplexe, je suis perplexe. En vrai peut-être que c'est monnaie courante et je ne sais pas, c'est possible. Bref, en vrai on s'en fiche. Moi je voulais juste savoir la date de publication, donc c'est 2017. Donc ça date un petit peu. Mais quand j'ai appris qu'elle l'avait publié, j'étais très contente pour elle. C'est toujours chouette de voir une collègue booktubeuse accomplir ses ambitions et voilà, voir que leur projet se matérialise. Je trouve la couverture très jolie. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Si j'ai bien compris, on est sur une réécriture de la mythologie grecque, je pense. J'y connais pas vraiment grand chose. Et du coup, ça va tourner autour du mythe du roi Midas, qui est, je crois, le mec qui transforme les objets en or quand il les touche. Quoi dire d'autre? Ah oui, petit disclaimer peut-être. Petit disclaimer avant qu'on me saute à la gorge. Moi, j'ai jamais rien écrit, hein. Moi, les seules choses que j'écris, ce sont mes listes de courses. Donc oui, je vais me permettre d'apporter un avis sur un livre, sur le travail de quelqu'un, sur un projet qui a certainement demandé à Alison énormément de concentration et d'abnégation, et j'apprécie, je respecte ça. Après, sur ma chaîne, moi j'ai toujours été très honnête. Je tiens à l'être encore ici en vidéo. Maintenant, voilà, genre je suis archi personne pour juger, c'est juste mon avis, je vais vous le donner de la manière la plus respectueuse possible, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Et puis voilà, et puis en vrai, je suis très très curieuse de lire ce livre, je me plonge dedans à l'aveugle quasiment. J'avais entendu quelques retours sur Booktube je crois, et à chaque fois c'était des retours plutôt positifs pour Alison, donc je m'inquiète pas trop et je vous avoue que je suis contente de voir qu'il est pas très long,
puisque si je peux le bouffer en 2 jours, ce serait incroyable, vraiment. Donc là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la clim. Mettre la clim, parce que là si je la mets maintenant, vous ne m'entendez pas parler, parce qu'elle est très forte. Et mettre un petit peu de musique sur mon ordinateur, parce que j'aime toujours bien écouter de la musique d'ambiance quand je lis. Et si je peux, franchement, si je peux lire 1 heure, j'allais prendre mon téléphone mais pas du tout, puisque c'est vous là le téléphone, vous êtes le téléphone. Lire peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est ambitieux. Je lis jamais autant de temps d'affilée. Donc c'est hyper ambitieux, mais d'un autre côté j'ai rien d'autre à faire quoi. Bon, on verra, je vous tiens au courant de l'avancée de ma lecture dans tous les cas. Sachez que je commence ce soir et voilà, hâte de découvrir tout ça. C'est parti. Regardez ce que j'ai presque fini. Il est pas trop beau. Ma petite pochette, c'est trop mignon non? C'est la première fois que je fais cette forme là au crochet. Je pense que j'ai fait le lacet un tout petit peu trop long. Mais là du coup je bosse sur la anse. Parce que ça va être un petit sac. Voilà, je suis trop fière, je le trouve trop joli. Et franchement je suis sérieuse quand je vous dis que je vais ouvrir une boutique Etsy. Hein. Je vous le dis. Hein. Je dois régler 2-3 petits trucs, Lego notamment. J'ai un peu envie de faire ça dans les règles. Je pense que quand tout ça se sera fait et que j'aurai tous les tenants et les aboutissants, j'ouvrirai la boutique certainement d'ici la fin de l'année. Mais au-delà de ça, je suis tellement contente. Et en plus, en ce moment, je lis pas mal de trucs sur l'anxiété et les crises d'angoisse. Et du coup, j'ai appris que le fait d'avoir une activité physique, ce que je n'ai pas, parce que je ne suis pas sportive pour un sou, ou alors juste d'être créatif ou créative, ça aide à canaliser justement l'anxiété. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais juste, avant de vous parler du livre et de l'objet de ce vlog finalement, vous dire que finalement il n'y aura pas de vlog sur le road trip en Alabama. Voilà, la vie a des drôles de manières de nous rappeler que parfois, eh ben, il vaut mieux fermer sa gueule. Ceci étant dit, je suis un peu désolée parce que je vous en avais parlé, j'ai parlé trop vite et beaucoup d'entre vous étaient plutôt enthousiastes. Moi la première Moi la première, je peux vous le dire, mais bon voilà, finalement ça ne se fait pas. Bref, on va passer donc au cœur de cette vidéo, qui est donc le souffle de Midas. Aujourd'hui, je vous parle, on est samedi. Techniquement, vous êtes censé avoir cette vidéo demain. Vous l'aurez demain. De toute façon, je vais mettre un coup de cravache aujourd'hui et je vais le finir aujourd'hui. Mais je voulais juste vous faire une petite update de ma lecture et vous parler de 2-3 choses. Je pense que la première chose que j'ai remarqué, et d'ailleurs je vous en ai parlé directement lorsque j'ai fait le premier plan de ce vlog, c'est l'édition. Alors, je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de livres des éditions du Chat Noir. Maintenant, ça reste quand même une maison d'édition qui est établie, qui a quand même une certaine renommée. On ne peut pas parler d'une grosse maison d'édition, mais je ne les qualifierais pas de petite maison d'édition non plus. Ceci étant dit, je vous avoue que je suis très surprise de l'absence de toute mention légale au début du livre. Donc, je vous le remontre, parce que la dernière fois, je vous ai montré ça dans la pénombre. Mais je vous le remontre, on a ça. Et on attaque directement l'histoire. Pas de mention légale, pas d'informations sur, j'allais dire l'imprimeur. Si, on a juste ça en fait à la fin. C'est tout. C'est tout. Achevé d'imprimer par Pulsio Sarl, Bulgarie, septembre 2017. C'est les seules infos qu'on a. J'ose espérer que l'exemplaire que j'ai en ma possession est une sorte de copie qui précède le bon à tirer et que les exemplaires suivants ne sont pas du tout comme celui-là. Par ailleurs, les erreurs d'édition ne s'arrêtent pas là, puisque j'ai remarqué aussi que dans la mise en page, on avait parfois des petites choses qui se glissaient. Donc là, on est au tout début du roman, et en fait, comme vous pouvez le voir, la note de bas de page est littéralement collée au corps du texte. Donc voilà le corps du texte, on a un trait ici qui vient comme souligner un extrait de la phrase, et juste après on a la note de bas de page. Pour vous montrer à quel point c'est une erreur,
c'est que sur l'autre page, donc celle qui vient juste après, on a quand même un espace. Vous voyez, là on a un espace qui est pas énorme, qui est pas très esthétique selon moi. Pardon, désolée, il y a beaucoup de luminosité, mais qui est là. Je pense que vous pouvez le voir en fait. Je pense que vous pouvez voir la différence. Des petites erreurs comme ça, ce qui me laisse à penser que j'ai peut-être pas un exemplaire fini. Et c'est pas grave du tout. Ça ne m'empêche pas de lire le livre. Alors parlons-en. Donc, moi je me suis plongée dans cette histoire en sachant qu'on allait parler de mythologie grecque, ce que je connais très peu au final. Et en effet, donc on suit une jeune fille qui s'appelle... j'ai déjà oublié son prénom. Et vous allez voir, c'est très révélateur le fait que j'ai oublié le prénom de la protagoniste, alors que je suis en pleine lecture. Je crois que c'est Louise. Donc, Louise vit dans les Cornouailles. Donc l'histoire se passe en Angleterre, dans les Cornouailles. Et c'est une adolescente qui fait sa petite vie tranquille. Elle a ses études, je sais plus si elle est à la fac ou si elle est au lycée. Mais elle travaille à côté dans une sorte de boutique un petit peu ésotérique. Et un soir, alors qu'elle rentre chez elle seule, elle assiste à une scène des plus déroutantes, c'est-à-dire qu'elle entend des cris de femmes dans la nuit. Elle hésite un petit peu, est-ce qu'elle doit y aller, est-ce qu'elle doit se préserver? Au final, elle se dirige vers la provenance de ces cris et voit une femme allongée dans un parc. Il lui manque un bras et il me semble qu'elle saigne au niveau de l'abdomen. Bon, à ce moment-là, Louise n'a pas de batterie. Il s'avère que c'est le genre de personne qui, dans les moments les pires du monde, n'a pas de batterie. Donc elle ne peut pas appeler, du coup j'allais dire le 911, mais en gros elle peut pas appeler la police. Enfin, elle est coincée. Elle se dit, si je vais toquer dans les maisons voisines, je prends le risque de laisser cette dame toute seule. En plus, avant de rejoindre cette dame dans ce parc, elle avait vu l'ombre d'un homme, donc elle se doute qu'il y a une sorte de prédateur qui est dans le coin. Bref, un peu un cauchemar. Donc elle panique et là va se passer quelque chose d'assez bizarre puisque la femme va se saisir très fortement du bras de Louise et va lui souffler un petit peu au visage. Voilà, comme un test d'alcoolémie quelque part. En tout cas, c'est comme ça que moi je le voyais. Et là, elle tombe dans les pommes et donc voilà, la suite de l'histoire, je vous laisserai la découvrir. Alors c'est marrant parce que le but de cette vidéo c'était vraiment de lire des livres écrits par des booktubeuses que je connais, alors pas personnellement parce que je ne connais pas Alison personnellement, mais je suivais quand même Lily Bookin de manière assidue à l'époque. Et quand on suit quelqu'un sur internet, vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez depuis un petit moment, et bien qu'on a une sorte de représentation de comment est-ce que la personne est dans la vraie vie, quelle est sa personnalité, enfin on a l'impression de la connaître un peu. Et du coup, lorsqu'elle écrit, on a quelques attentes. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'écriture. Je vous avoue que cette histoire m'a surprise parce que je ne pensais pas que ça allait être aussi jeunesse. Pour moi, on est vraiment dans du young adulte. Et ça me fait très penser aux étoiles de Noce Aid. Pas Sophie Germain, je sais plus. Les étoiles de Noce Aid, si vous êtes sur les réseaux depuis un petit moment, en tout cas dans la sphère booktube, vous en avez entendu parler, c'est obligé. Et ça me rappelle énormément ça. Et c'est bien, mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup de contextualisation de l'environnement de la protagoniste. On sait que c'est dans les Cornouailles, je veux dire, l'autrice nous parle pas mal de lieux qui visiblement l'ont marquée et dont elle se sert pour ancrer son histoire, mais je trouve qu'on n'a pas vraiment d'immersion. Contrairement aux étoiles de Noce Aid, où là, un des points les plus positifs pour moi par rapport à cette histoire, c'était justement d'être en Écosse, quoi. D'être en Écosse, de totalement être plongée dans cette atmosphère très brumeuse. Malheureusement, je ne retrouve pas tellement ça dans ce livre. Je dois vous avouer aussi que la protagoniste, la preuve, voilà, j'ai oublié son prénom, Louise, donc, mais plutôt indifférente. Je ne sais pas qui elle est. En fait, j'ai lu une 60aine de pages, peut-être que c'est un peu tôt pour avoir une idée de quel type de personnalité elle a, mais je vous avoue que je ne suis pas attachée à elle. Par extension, son histoire ne m'intéresse que très peu. On retrouve pas mal de références pop culture
dans le livre de Alyson. C'est rigolo parce que quand on la connaît, enfin encore une fois je ne la connais pas, mais quand on a suivi sa chaîne et qu'on connaît un petit peu ses appétences, notamment les pierres, je sais qu'Alyson aime bien les cartes, etc. C'était très marrant de retrouver ça dans le livre. Mais quand je parle de références pop culture, elle parle de Charmed, elle va parler de Harry Potter, et il y a eu d'autres références que moi j'avais pas particulièrement. Mais je trouve qu'en l'espace par exemple de 60 pages, c'est ce que j'ai lu, ça faisait beaucoup de références, et le problème c'est que, et c'est tout à fait personnel, moi ça me coupe un peu de la trame narrative. Quand on ancre trop, quand on est dans une histoire qui reste quand même de la fiction, je dirais pas qu'on est sur de la... Enfin, je sais pas quel genre en fait elle donne à son livre, mais je sais pas si on est sur de la fantasy. Moi, le fait de faire des rappels aussi fréquemment à notre réalité et à notre monde, bah ça va venir un peu casser l'ambiance pour moi. Donc malheureusement, en fait, pour le moment, ce que j'ai à dire, c'est que je ne suis pas immergée dans cette histoire. Voilà, c'est peut-être que je suis pas du tout la cible. Je trouve néanmoins que ça reste très créatif. Et j'ai quand même envie de le finir, donc je vais le finir aujourd'hui. Je pense qu'il se lit bien, il se lit vite. Je vais le finir aujourd'hui et je reviendrai plus tard vers vous avec plus de détails. Et peut-être que je vais changer d'avis. Pour le moment, voilà, vous avez un petit peu mes pensées là-dessus. Si vous l'avez lu, vous, ce livre, n'hésitez pas à me partager vos avis. J'aimerais beaucoup savoir, surtout qu'elle a écrit d'autres tomes, donc c'est un travail relativement titanesque qu'elle a fait et que je salue tout à fait. Et je tiens à rappeler, on ne rappelle jamais assez ce genre de choses, que ce n'est que mon avis, que je ne critique pas l'autrice, loin de là, parce que j'apprécie beaucoup Alyson, en tout cas la personne que je vois sur les réseaux. Et que je respecte son travail, mais pour le moment je suis juste pas à fond dans l'histoire. J'espère que ça changera au fil de ce vlog. Me revoilà quelques heures plus tard, je me suis changée pour être dans quelque chose d'un peu plus confortable, mais les gars, j'avais raison. En quelques heures, il est bouclé ce livre, hein, ça se lit super vite. Alors, j'ai continué à retrouver malheureusement des coquilles dans ce livre, ce qui vraiment me pousse à croire que je n'ai pas la version définitive de l'ouvrage. Pas mal d'oublis de prépositions ou des lettres qui sont mal utilisées ou des mots qui sont mal orthographiés. Donc je pense juste que c'est dû à mon livre. Enfin, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué ça aussi, mais très sincèrement ça m'étonnerait parce que je trouve que pour le coup ça fait quand même pas mal d'accumulation d'erreurs éditoriales et c'est dommage en fait pour le roman. Pour ce qui est de l'histoire, je trouve ça quand même assez créatif. J'aime beaucoup le fait qu'on exploite les mythes grecs, qu'on exploite la mythologie en tout cas. Il y a des moments justement où on sent qu'elle s'est quand même beaucoup documentée, que Alyson a beaucoup lu, que c'est quelque chose qui la passionne. J'aurais beaucoup aimé avoir un peu plus de ça. Ça m'a manqué parce que les petits extraits justement où elle nous parlait par exemple de l'histoire de Midas typiquement, ça a été mes moments préférés et j'aurais trop aimé avoir plus de ça. C'est difficile de pas faire la comparaison avec Percy Jackson et d'ailleurs je serais très curieuse de savoir où est-ce qu'elle se situe par rapport à cette saga-là. Même si elle est partie dans une autre direction. Après je pense que c'était pas non plus le but de l'autrice de nous apprendre tout sur la mythologie grecque. Et d'ailleurs pour reparler du fait que ça me gênait que ce soit trop ancré dans notre vie réelle, j'ai pu faire quelques recherches sur internet, j'ai regardé les avis des lecteurs et du coup je me suis rendu compte qu'en effet on est sur un roman d'urban fantasy, donc elle est à 100% dans son bon droit d'ancrer dans la réalité son histoire et d'ailleurs elle a continué à faire des références à la pop culture. Au bout d'un moment elle parle, ça m'a fait rire d'ailleurs, elle parle d'un épisode très spécifique de Game of Thrones, genre la protagoniste, parce que c'est écrit à la première personne, la protagoniste se dit ah tiens ça me fait penser à l'épisode 3 de la saison 9 de Game of Thrones et je me suis dit c'est marrant parce qu'on sent que l'intention de l'autrice c'est vraiment que les gens, en fait d'établir une sorte d'intimité et de complicité avec ses lecteurs, donc ça j'ai trouvé ça chouette même si moi ça me parle pas parce que j'ai jamais vu Game of Thrones. Il y a aussi une petite romance qui va s'installer, j'ai bien aimé le fait que ça ne prenne pas toute la place et que ce soit plutôt subtil. Ça j'avoue que j'apprécie pas mal parce que c'est facile je trouve
de laisser l'univers fantasy pour se pencher dans la romance, mais elle l'a pas fait du tout et ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Ceci étant dit, je vous avoue que j'ai encore un peu de mal avec la manière dont le livre a été rythmé parce que, alors c'est super paradoxal, mais en gros ce que je trouve c'est qu'au début il y a un manque d'élaboration de ces personnages et de l'environnement. C'est-à-dire que j'aurais aimé en savoir plus sur la protagoniste, j'aurais aimé la connaître un peu plus. Et d'ailleurs, c'est en lisant les commentaires sur Booknote, je crois, c'est souvent les remarques qui reviennent, c'est que on a du mal à s'attacher à Louise parce qu'on on la connaît pas si bien que ça et parfois elle a des réflexions qui sont difficiles à comprendre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste le fait d'être un peu plus plongée dans cette ambiance des Cornouailles, ça m'a manqué. Paradoxalement, j'ai trouvé que l'intrigue, l'action mettait un peu trop de temps à arriver puisque je dirais que le roman commence réellement au bout de 80 pages. Sur un roman de 250, ça fait un peu long. Donc je trouve que ma remarque est totalement paradoxale et j'en suis consciente, mais ce rythme-là m'a un petit peu gênée et j'avoue qu'après il se passe beaucoup de choses. Hein. Oh là là, énormément de trucs, des trucs auxquels je m'attendais pas. Ils voyagent aux quatre coins de l'Europe. Il y a des kidnappings. À certains moments, j'avais l'impression qu'on avait affaire à de la mafia. Donc ça m'a fait rire, il y avait une sorte de course-poursuite. Le livre se finit sur un cliffhanger, donc ça c'est un truc que j'apprécie toujours, très personnellement dans les livres. Je trouve que c'est bien joué, elle surprend son lecteur, donc ça c'est chouette. Et d'un autre côté, il y avait aussi des moments où ça manquait un peu de crédibilité. Alors encore une fois, on est dans l'urban fantasy, mais justement puisque le livre est aussi ancré dans la réalité, moi j'ai besoin qu'il y ait des choses qui soient crédibles. Et par exemple, quand la protagoniste découvre qu'elle a ce don en fait de changer certains objets et certaines personnes en or, personnellement je ne la trouve pas très surprise. J'aurais été pétrifiée ou je m'attendais à une réaction beaucoup plus extrême que celle qui est décrite dans le livre. Après je suis quelqu'un d'extrême donc forcément, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'était des petits trucs comme ça où j'aurais aimé un peu plus de crédibilité. Pour être hyper honnête avec vous, je pense pas que je lirai la suite de la saga. Tout simplement parce que j'étais pas assez dans l'histoire. Il n'y a pas eu d'éléments qui m'ont captivé assez pour que j'ai envie de continuer. Je pense que je ne suis pas le public visé. Et j'ai besoin d'une attache en fait. J'ai besoin de quelque chose, presque une connexion émotionnelle avec les personnages pour avoir envie de lire leur histoire. Là c'était pas trop le cas. Donc c'était une lecture où j'étais vraiment très en retrait. Ce qui m'a permis, alors c'est positif mais c'est aussi négatif, ce qui m'a permis d'avoir un œil assez critique sur l'écriture en elle-même et juste la manière dont est planté les décors et la manière dont se déroule l'intrigue surtout. Donc c'était une approche un peu chirurgicale et malheureusement c'est pas ce que je recherche moi quand je veux lire quelque chose qui relève du genre de la fantaisie. Moi je veux être plongée, je ne veux pas m'attarder sur des petits détails, je veux vraiment être happée et là c'était pas le cas. Donc voilà, c'était pour mon avis. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre, si vous aussi vous l'avez lu. Moi je tiens tout simplement à souligner la créativité de Alyson, le travail que ça a dû lui prendre. Il y a quand même des petites références à ses voyages, à des choses assez précises, comme des peintures qui se trouvent dans certains musées et qui existent réellement. Et ça, c'est les éléments que je préférais. C'était vraiment les choses qui se rapportaient à l'histoire, à la mythologie. J'aurais juste aimé en avoir un peu plus. Mais ceci étant dit, j'ai quand même apprécié l'expérience. C'est un livre qui se lit très vite. Franchement, pour que moi je le lise en quelques heures, c'est que vraiment ça se lit très bien. Encore une fois, la couverture, je la trouve magnifique. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suggérer d'autres livres, d'autres booktubeuses ou bookstagrammeuses que vous souhaiteriez me voir lire. Si en tout cas ce concept là vous plaît. Moi je vais vous laisser, je vais finir de faire ma valise parce que je m'en vais en France
mercredi. Donc mercredi j'arrive en France, je débarque. Donc il faut que je prépare mon départ. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.